C'est une intro à la Michael Bay, mais c'est un personnage tiré d'un film qui n'est pas signé Michael Bay, et ça c'est une plutôt bonne nouvelle, parce que franchement Michael Bay, moi j'en pouvais plus, et grâce à Rise of the Beast, et même grâce au film Bumblebee qu'il y a eu juste avant, ça m'a réconcilié avec la licence en termes de film Transformers. Oui, Rise of the Beast, franchement, c'est un bon film Transformers. Pour une fois, on comprend ce qui se passe à l'écran. Les transformations, c'est pas de la grosse bouillie de pixels en 3D. On peut apprécier les robots. Le scénario, il est très compréhensible. Ça dure pas 3h12, donc ça fait plaisir. Je conduis même pas. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé pour voir si on partage le même avis. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir enfin un film où on passe un bon moment, malgré que mon voisin de droite au cinéma mangeait des nachos au fromage fondu. Mais à part ça, j'ai apprécié en tout cas ce film, et j'ai apprécié ce personnage-là de Mirage. Un personnage street, un peu, qui est incarné par Mr. V. Non mais t'as vu la classe? Moi, je suis Mirage. Je trouve que c'est bien choisi d'avoir pris Mr. V, même si des fois c'est vrai qu'on sent que c'est lui. Ah, je croyais qu'on était potes. Autant Dorothée et Ophélie Winter, cette voix robotique finalement les couvre un peu, et si on le sait pas, on remarque pas. Autant Mr. V, étant donné que Mirage est un personnage qui a quand même un caractère assez prononcé dans le film, des fois, voilà, c'est le personnage dépasse, enfin Mr. V dépasse un peu le personnage et on le sent, mais mis à part ça, moi ça m'a pas gêné outre mesure. Je suis personne, je vois rien, j'entends rien, je vois même pas qui me parle. Ici nous avons une version Studio Series que j'attendais, parce que ce personnage-là, effectivement, c'est finalement Mirage que j'aimais déjà beaucoup en version G1, qui est un Transformers qui a la capacité de se transformer dans le véhicule qu'il veut et de se multiplier, de le cloner, on va dire. Donc Mirage, c'était lui avec ce petit logo Citane, qu'on reconnaît ici, des gitanes. Mais forcément c'est un jouet pour enfants, ils n'allaient pas mettre gitane. Ah, c'est pas pour moi. C'est également une Porsche 911 Carrera. Et tout de suite, je pense à mon copain, le baron Von Joy, des Super Gobots. Donc il avait tout pour me plaire, parce que déjà, voilà, il est street, il est urbain. Je vous ai pas parlé de la bande-son du film, mais mis à part le morceau éclaté au sol d'MC Solar. N'appelez pas le sauveur, pour la terre promise on a le Range Rover. Le film se passe dans les années 93-94, donc on a le rap de ces années-là, de New York, et on a aussi cette Porsche Carrera qui est sortie à cette époque-là. C'est un modèle assez rare apparemment, que cette Porsche Carrera 911, et franchement c'est un très bon choix de véhicule, et on va voir si c'est finalement un mélange heureux de ces deux jouets-là. On voit ici qu'on a le logo officiel Porsche, licence, donc on a vraiment la licence Porsche pour se jouer dans le film. On a 25 étapes de transformation, et on a également un petit diorama fourni qui va recréer la scène de fuite dans les rues de New York de Mirage et de Noah. Incroyable, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir si ce jouet est à la hauteur de ce qu'on voit dans le film, puisque c'est la gamme Studio Series qui est censée, c'était écrit ici, taille, apparence et décor inspiré du film, donc on est censé être au plus près de ce que nous donne le film. Allez, on découvre ça ensemble. Open the box. Et voilà notre Mirage sorti de la boîte en mode robot. Il est franchement plutôt réussi, je trouve, en termes d'esthétisme, mis à part quelques détails qu'on va voir, notamment au niveau des pieds. On n'est pas movie accurate, mais je suppose que pour une figurine de 12 cm, à un prix avoisinant les 25, 30, 35 euros, c'est quand même très correct. Niveau des matériaux, vous voyez, on a un plastique transparent qui a été choisi ici pour les avant-bras. Pourquoi pas, avec des petites touche de bleu. Ici c'est l'avant, le pare-choc avant. Là effectivement, comme c'est une licence officielle, on retrouve le beau logo Porsche en bleu sur le côté, et le backpack, forcément un grand classique, le backpack imposant. Tout ce qu'on sait pas cacher, on le met derrière, parce que ça se voit moins forcément. Là ça va, il est pas non plus trop imposant, quoique. Et si on doit parler aussi de ressemblance avec le film, effectivement dans le film on voit légèrement les pneus dépassés, mais on n'a pas cette partie là qui dépasse autant, et c'est surtout à ce niveau là où on n'a pas cette espèce d'assemblage un peu improbable avec les ailes avant qui dépassent, on l'a pas.
effectivement, dans le robot, il est propre, quoi. Dans le film, il est propre. La taille est bien marquée, on n'a pas les portières. Bon, voilà, faut pas rêver non plus. Ils allaient pas peut-être arriver à faire ça. On l'aura peut-être sur une version Masterpiece, mais je sais pas si c'est prévu. En tout cas, elle sera beaucoup plus chère que celle-là. Pour le prix, franchement, ça le fait. On a quand même un joli robot. Regardez le visage. Le visage est quand même super réussi, c'est important. Des matériaux un peu différents, on a le plastique transparent là, ici sur les côtés, donc voilà, il est franchement pas dégueu. On va voir en termes d'articulation, ici on a du 360, là on peut lever, on a une bonne articulation au niveau de l'épaule, là aussi on a une articulation sur le biceps, au niveau du coude, au niveau du poignet ça bouge, la tête également peut tourner, avancer. Pour la taille, effectivement le backpack gêne un peu, mais on a bien une articulation ici. Pour les jambes, là c'est assez impressionnant parce que vraiment on a une belle amplitude en hauteur, derrière, sur les côtés. Là on voit qu'on a une simple articulation au niveau du genou. Et là, on a ce petit avant-pied qui peut bouger comme ça, de gauche à droite. Donc c'est pas mal hein, en termes d'articulation vraiment. Et on peut faire des trucs un peu avancés comme ça. On peut même, pourquoi pas, aller chercher l'équilibre. Alors ça, c'est un test qui est compliqué, mais une fois qu'on l'a trouvé... Voilà, donc ça c'est possible à faire, c'est déjà pas mal de pouvoir lui faire taper de l'équilibre comme ça. Donc franchement, c'est plutôt réussi. Je lui mettrai un petit 7,5 sur 10 pour la ressemblance. Mais à nouveau, c'est une licence officielle, il est sous licence officielle Porsche, donc on va privilégier plutôt le mode alternatif, le mode véhicule, plutôt que le mode robot. Voilà, c'est un peu au dépend du mode robot. En termes d'échelle, hop, on va ramener notre ami, c'est du 12 cm à peu près, on va chercher notre ami le Baron von Joy, qui lui est un peu plus grand, et le Mirage originel, on va dire, hein, le vintage, qui lui est un peu plus petit. Et ça mérite une petite photo de famille. On a ce canon à main, on va dire, qui va venir tout simplement ici. Voilà. Plutôt cool. Et en plus, comme on va le voir, il va pouvoir se ranger également en mode véhicule. Ah, ça j'adore. On a notre petit diorama aussi, dans lequel on va pouvoir mettre notre personnage et faire une petite scénette. Encore faut-il avoir la place à la maison de faire ça. La notice, on va la voir. Donc c'est un jouet 8+, forcément, puisqu'on est quand même sur une transformation qui commence à devenir un peu ardue, vite fait, on va dire, puisqu'il y a quand même 25 étapes. Allez, c'est la bonne occasion pour passer à la transformation. Mirage en mode voiture, très cool, cette petite Porsche Carrera 911, très réussi, hein, forcément, voilà, là la licence est respectée, c'est le mode véhicule qui prime, avec l'arme qui se range dessous, très pratique, une transformation pas si évidente, on va dire. Au début c'est facile, ça coule de source, et puis après il y a des espèces de petites manips à faire, notamment pour rassembler l'avant à l'arrière, où il faut essayer de défaire cette espèce de double articulation qui est là. C'est pas si évident que ça. Bon, c'était la première fois que je le transformais, mais franchement quel rendu. Si on regarde avec ces petits paires la différence, forcément là ici c'est un Transformers, vous avez, le mode robot est plus complexe forcément que le Baron von Joy, mais
On est à peu près sur la même échelle, vous voyez, elle est un peu plus grande. Là ici on a du métal, donc c'est nettement plus lourd. Ici on se rapproche de ce qui pourrait être finalement une majorette, quoi, une voiture, une reproduction de la voiture. Mais en tout cas, voilà en termes d'échelle ce que ça donne. Donc je recommande franchement un petit 8 sur 10 parce que le mode robot pêche un peu, mais pour une trentaine d'euros, ça vaut vraiment le coup. Moi je l'ai acheté sur un site français, j'ai payé 35 € et j'en suis très content. Il y a sûrement moyen de le choper moins cher, j'en sais rien. Je sais pas non plus s'il est en préco, s'il est déjà sorti, s'il y a une réédition. C'est assez flou pour moi la distribution sur ce jouet, mais en tout cas je recommande chaudement. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce, ça fait plaisir, ça aide la chaîne et ça ne coûte rien. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.